monde, aujourd'hui je vous parle de 1000 arepas d'Eric Emmanuel Schmitt. Ce petit livre, comme vous le voyez, va nous raconter un conte philosophique, un conte sur un jeune homme qui a des pouvoirs et qui s'en sert au début pour faire le mal. Et à un moment, il va avoir une prise de conscience et va vouloir basculer du côté du bonheur, du côté de l'éveil, voilà, comme c'est le bouddhisme, c'est très spirituel. Alors cette histoire, moi je l'ai aimée, mais je veux dire sans plus. En fait, c'est parce que j'ai énormément de mal à comprendre le sens caché derrière des contes en général. Même les contes qui ont été repris par Disney, j'ai du mal à en découler ce qu'il y a derrière. Mais ce qui est bien fait avec cette édition, c'est qu'il y a une post-fast. En fait, c'est une interview avec Eric Emmanuel Schmitt et là, il va bien vous expliquer ce qui se passe dans son histoire. Alors, ce que j'ai appris, c'est la différence entre le bouddhisme et le christianisme. Le bouddhisme veut supprimer absolument la souffrance, tandis que le christianisme, c'est vraiment la voie de l'amour et c'est donner un sens à la souffrance. Et c'est pourquoi à l'heure actuelle, on voit l'essor du bouddhisme. Alors que c'est bizarre parce que la souffrance est en réduction. Je veux dire, la souffrance physique, avec toute la médecine, l'évolution de la médecine, on souffre plus, je vais dire. Mais moi, je pense que c'est plus, aujourd'hui, on est plus dans la souffrance psychologique et c'est peut-être pourquoi les gens basculent vers le bouddhisme. C'est vrai que c'est une philosophie, religion qui est très très belle. Une réflexion qui m'a fait assez sourire, en fait le journaliste dit à Eric Emmanuel Schmitt qu'on n'a pas de preuve que la réincarnation chez le bouddhisme ça existe. Et là il lui répond bah ça s'appelle des religions, c'est pas, ça donne pas la vérité. Si c'était la vérité, ça s'appellerait une science. Donc à chacun de croire la religion qu'il veut, de se mettre dans le courant qu'il veut. J'ai adoré cette réflexion. Comme d'habitude, moi je suis épatée par le cerveau d'Eric Emmanuel Schmitt, par sa réflexion. Vraiment, j'adore. Je vous invite à le lire si vous avez envie de vous poser quelques petites questions sur le bouddhisme, sur ce que Eric Emmanuel Schmitt en pense. En même temps, voilà, j'ai envie de tout lire ses livres, donc ça se poursuit. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Bonjour toujours. Qu'est-ce que j'ai dit? Bonjour toujours. Ça bug déjà, c'est magnifique comme d'habitude. Il est tout petit Rikiki.